En Espagne, la meilleure pratique consiste à reprendre une unité de production, dont la délimitation du périmètre est un élément clé de réussite. Deux procédures de vente sont alors possibles, une procédure dite commune et une procédure dite liquidative. Dans la procédure commune, le processus se déroule en 5 phases. Tout d'abord, les offres de reprise sont déposées par le repreneur auprès du praticien de l'insolvabilité. Une requête est alors déposée pour obtenir du tribunal la mise en œuvre du processus de vente de l'unité de production. Les parties prenantes à la procédure collective sont ensuite informées. Puis, le praticien de l'insolvabilité choisit un repreneur. Le tribunal valide alors l'opération de reprise. Dans la procédure liquidative, la vente est réalisée en exécution d'un plan de liquidation et se déroule en 8 phases. Elle commence par le dépôt d'une demande d'ouverture de la procédure collective auprès du tribunal, qui rend sa décision 10 jours plus tard. 15 jours après ce jugement d'ouverture de la procédure collective, un projet de plan de liquidation est remis par le praticien de l'insolvabilité au tribunal. Le dirigeant et les créanciers ont alors 15 jours pour formuler des remarques ou des demandes de modification du plan. Le tribunal valide ensuite le plan de liquidation, ouvrant la voie au lancement des opérations de liquidation. Les repreneurs peuvent alors déposer leur offre de reprise et l'un d'eux sera retenu par le praticien de l'insolvabilité. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une pure opération de cession d'actifs, emportant une décharge totale du repreneur concernant le passif de la société cible, comme c'est le cas en France ou en Belgique. Le sort de la dette sociale reste un sujet pour le repreneur. En effet, il demeure solidairement responsable avec le vendeur et sur une période de 3 ans, des dettes de nature sociale, comme les salaires ou encore les cotisations de sécurité sociale en rapport avec le contrat de travail transféré. Il existe également une pratique de l'organisme de sécurité sociale espagnol consistant à rendre le repreneur redevable des dettes sociales générées par un plan social mis en place dans les 6 mois précédant la vente. Cette pratique se limite néanmoins uniquement aux salariés qui étaient rattachés à l'unité de production vendue. Les créanciers ont également un véritable pouvoir en Espagne, tout particulièrement si certains actifs compris dans l'unité de production sont hypothéqués ou gagés. Dans certains cas, la sûreté peut être transférée au repreneur et l'accord des créanciers bénéficiant de cette sûreté sur les actifs repris peut être nécessaire pour permettre l'opération de vente. L'arbitrage sur la nécessité d'obtenir ou non l'accord de ces créanciers est étroitement lié à la valeur des actifs cédés, en comparaison avec le prix de cession offert par le repreneur. Dans la procédure liquidative, les créanciers ont également la possibilité de faire des remarques ou de proposer des modifications au projet de plan de liquidation. Quant aux contrats publics, ils peuvent être transférés au repreneur sous certaines conditions. Il faut une autorisation administrative de transfert. 20% du contrat doit avoir été exécuté et le repreneur doit disposer de la capacité juridique pour contracter avec l'administration publique et des moyens financiers pour exécuter le contrat. Quoi qu'il en soit, en Espagne, la vente d'une unité de production a pour objectif la préservation de l'emploi et la poursuite de l'activité. Un rapport sur la valorisation de l'unité de production est établi par le professionnel de l'insolvabilité et les candidats repreneurs sont fortement encouragés à aligner leur prix de vente sur cette valorisation.